Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour. Quelle est la récolte d'aujourd'hui? Regardez, on va s'asseoir 2 secondes. Regarde ici. Voilà, en fait, je viens d'aller chez une amie qui me dit qu'elle a des verrues. Alors elle voulait aller en pharmacie. C'est pas que je ne veux pas qu'elle aille en pharmacie, mais je vais aller dans le bois te cueillir de la grotte chélidoine. Tu vois ici. Donc tu vois, on peut la montrer, la grotte chélidoine. Elle était ici. Et donc c'est un grand remède homéopathique d'ailleurs, chelidonium en 5CH, c'est un remède du foie. Et donc de tout ce qui est foie, voie biliaire, même pancréas, on prend ça en 5CH, 3 granules, 3 fois par jour. Et donc dès que la chélidoine par voie interne, elle est considérée comme toxique. Même si Mességuier ou Maria Trébène l'utilisaient, mais à dose homéopathique. Et donc nous, on n'utilise pas en... C'est que en externe alors. On l'utilise en externe, donc regarde, tu vois, tu prends une petite tige comme ceci. Donc ici, on va la flotter chez elle. Et tu vois ici, il y a un suc jaune ici. Tu vois, il y a un suc jaune. Ici, on ne le voit pas bien, tu vois, le suc jaune, il est ici. Et alors, Maria Trébène, elle faisait quelque chose de particulier. Tu vois, quand elle avait fait ça, même avec une feuille, il y a un petit jus qui sortait et elle le mettait sur sa paupière, comme ça. Tu vois, pour les voies, pour la vue. Donc, elle faisait ça. Maria Trébène qui a écrit un livre qui a été publié, qui a été divisé à 1 million d'exemplaires, et elle faisait comme ça avec le jus, tu vois ici sur la paupière, pour soulager les yeux fatigués, pour améliorer la vue. Mais surtout, on prend la petite tige et on la met sur la verrue, tu vois comme ça. Mettons que j'aurai une verrue ici. Ici, moi j'ai pris une tige qui n'a pas beaucoup de jaune, mais celle-là a beaucoup plus de jaune. Hein. Tu vois ici, voilà celle-là, tu vois, voilà comme ceci. Il y a un suc jaune qui va sortir, et on va voir, tu vois naturellement. Idéalement, moi je le fais pour montrer, mais on ne doit pas le faire sur la peau saine. Hein. Donc c'est un gros remède des verrues. On fait ça 1 ou 2 fois par jour et la verrue va disparaître. Voilà, c'est un remède tout simple. Donc mon amie, elle va le planter dans son jardin. J'ai été lui chercher dans le bois pour avoir vraiment une bonne variété. Et elle va avoir à disposition un grand remède des verrues, mais des durions. On peut mettre ça sur les courroux-pieds, tout ça, on peut mettre Donc, ça. tout ce qui est même une ancienne verrue, qui a une racine profonde, on peut mettre... On pourrait la mettre. Et on pourrait mettre par exemple la chélidoine et mettre un cataplasme d'argile pour la nuit. L'argile va retirer tout aussi. Donc ce serait, voilà, un remède tout simple. Et tu vois, j'en ai encore ici. Donc tu vois, j'en ai pris 2. Comme ça, elle va pouvoir se soigner. Voilà, un remède de la nature que j'ai ramené du bois au direct. Donc on est ici dans la cour de la boutique santé, rue Morchat. Tu vois, il y a mon ginkgo biloba. Il y a mon thé. Ah oui, d'ailleurs le ginkgo. Il y a mon thé casse-pierre qui est en train de pousser. Il y a mon souci. Il y a également le basilic sacré qui est là-bas. Il y a également oui, là c'est le bourgeot de ginkgo biloba. Il y a la mélisse. Il y a la sarriette. Tu vois, donc. Et alors j'ai même ici, on va voir ici, l'Echinacea. Oh. Et j'ai aussi l'Artémisia. Donc tu vois, et ce n'est qu'une partie de ma cour. Donc on voit que même quand on n'a pas de jardin, eh ben, on peut faire petit jardin médicinal chez soi, comme ça. Alors je rappelle, on est le jeudi 14 avril, hein, je crois. Donc samedi 16 avril, il y a une conférence sur les pierres de santé. Le vendredi 22 avril, Véronique Douy va donner un atelier sur les petits déjeuners sains, parce que c'est... hier, j'avais quelques consultations, le déjeuner était affreux. J'ai la personne qui lui a dit c'est un beau retardement votre déjeuner. Donc, il faut expliquer comment déjeuner sainement. Et le 30 avril, le samedi 30 avril, on fait un groupe de pensée positive et de partage sur la peur. Parce qu'on est tous envoyés par la peur, comment lutter contre la peur, par la pensée positive, etc. Et alors, je rappelle que le samedi 7 mai, c'est notre grande journée porte ouverte. Il y aura des stands d'animation, etc. Voilà, bonne journée à tout le monde. C'est un petit retour du bois en pleine forme et en pleine santé. À bientôt. Merci Daniel. À bientôt. À tout le monde. Et allez cueillir la chélidoine, c'est bien d'en avoir dans son jardin. Et regardez, il y a même Comète qui est en train de regarder ma chélidoine. L'autre jour c'était ma petite fille, maintenant c'est mon chat qui vient avec moi. Merci Daniel. À bientôt.